Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et quelques idées de fonds maintenant avec Frédéric Lorenzini. On va être un peu plus prosaïque. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Cédric, je suis désolé. Avec une question qui revient régulièrement et donc on s'y intéresse à intervalles lui aussi réguliers. Question que nos internautes, nos auditeurs nous posent. Quel est le meilleur fonds? C'est une question éternelle. Il existe ce meilleur fonds? Ça revient régulièrement et souvent c'est en début d'année, on dit alors en 2013 c'était quoi le meilleur fonds? Je suis tenté de dire le meilleur fonds n'existe pas. En France, vous avez entre 9 et 10 000 fonds qui sont répartis en différentes classes d'actifs. Vous avez des fonds qui investissent en actions françaises, en dettes émergentes, d'autres spécialisés sur le secteur de la santé. Donc, en définitive, il y a plusieurs thèmes d'investissement. Et dans chacun, il y a plusieurs meilleurs fonds. Mais voilà, c'est ça. Et dans chacun de ces thèmes, il n'y a pas un meilleur fonds. Il y a des fonds qui sont bien situés, qui sont, on va dire, dans le peloton de tête. Et c'est ça qui va vous intéresser, c'est pas de chercher le numéro 1 dans le secteur de la santé, c'est les 4, 5, 6 fonds qui sont bien placés. Comment on détermine qu'un fonds finalement tire son épingle du jeu? Alors, on regarde la performance sur un an, mais on regarde la performance aussi sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, parce que, en définitive, un fonds n'est jamais premier année après année. Donc quand on vous dit en 2013 le fonds X santé était numéro 1, sans doute, mais en 2012 vraisemblablement que ce n'était pas le cas. Donc on regarde la performance sur plusieurs années, sur différentes durées. Et si on prend le cas du fonds Centifolia, eh bien on voit qu'en classement percentile, depuis le 1er janvier, il se classe en percentile 20. Sur un an, il se classe en percentile 20. Sur 10 ans, il se classe en percentile 5. Et c'est ça qui va vous permettre de dire, tiens, ce fonds, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'il est numéro 1, c'est il est toujours parmi les premiers, année après année. C'est ça qui est intéressant. Il faut allonger la foulée, il faut regarder sur plusieurs années. C'est ça le premier critère? Alors, le premier critère, il faut regarder sur plusieurs années, mais attention à la volatilité. Parce que notre fonds Centifolia qu'on vient d'évoquer, sur 10 ans, il est au percentile 5. C'est-à-dire qu'il est parmi les 5% de tête. Ok, ça c'est très bien. Maintenant, si je regarde sur 5 ans, il est au percentile 61. C'est-à-dire qu'il est, en termes de performance, beaucoup moins bien placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne lisse pas la performance. Eh oui, il y a de la volatilité. Donc, effectivement, pour vous, investisseurs, vous allez regarder la performance 5-10 ans, la volatilité, puis on va regarder la performance calendaire, c'est-à-dire année après année. Si on prend un autre exemple, le fonds HSBC Patrimoine, un fonds action, qu'est-ce qu'on a? Grosso modo, quasiment année après année, il est dans ce qu'on appelle le premier quartile. Le premier quartile, c'est le premier quart du marché. En 2013, il est 15e percentile, en 2011, 14e percentile, 10e percentile, 6e percentile. Il y a guère qu'en 2012, il est en percentile 60, et en 2006, il est en percentile 39. Donc on voit que ce fonds, année après année, il est dans le premier quart, le premier quartile du marché. Premier quartile, percentile, enfin vous faites comment là pour faire alors, c'est un terme qui peut paraître un peu technique, c'est pas un terme spécifiquement financier, c'est un terme de statistique. Quand vous avez une population, vous êtes 325e sur 800. 325e sur 800, est-ce que c'est mieux que 57e sur 182? Difficile de comparer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ramène les populations sur une base 100 et on dit... C'est une mise en base 100. Quoi. C'est une mise en base 100. Exemple, vous êtes 316e sur 512 fonds, et vous êtes en percentile 57. Vous êtes en 57e position. Bon, pour voir si un fonds est bon, s'il est recommandable, est-ce qu'il faut juste regarder les performances ou est-ce qu'il y a d'autres critères, Frédéric? Alors il y a la performance parce que c'est ce qu'on cherche à acheter quand on est investisseur. On veut de la performance. Il y a un deuxième critère qui est tout aussi important, c'est d'où vient cette performance. D'où vient cette performance? C'est est-ce que si vous avez une performance exceptionnelle, le gérant a pris des risques exceptionnels pour obtenir cette performance. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous vous souvenez qu'en 2008, les marchés actions se sont effondrés moins 40%, globalement. En 2009, rebond des marchés actions en moyenne 20%. Sauf en Russie, les fonds actions russes, en 2009, c'était plus 130%. Ouais. Et en 2009, on a vu un fonds action théoriquement européenne qui a fait plus 40%. Alors d'où venait ce 40%? C'était ça la question. Et quand on a commencé à regarder en détail, on s'est aperçu qu'il y avait 20% d'actions russes. Et ça, c'est un risque. Parce que quand ça se passe bien, vous êtes content, comme en 2009, les actions russes ont fait plus 120%, mais en 2008, ces mêmes actions russes avaient fait moins 75%. Carmignac peut aussi en témoigner avec les émergents. Ils ont cartonné avec les émergents et maintenant, c'est plus difficile. Donc quand vous achetez de la performance, deuxième question, c'est d'où vient cette performance?
quels sont les risques qui ont été pris et est-ce que je suis prêt à supporter ces risques. Toutes ces infos, on les trouve sur BFM Business, bien sûr. Toutes ces infos, vous les trouvez sur BFM Business et accessoirement sur des sites comme Boursorama, comme Morningstar, comme Cantalis, comme Europerformance. C'est des infos qu'on peut agréger assez facilement et qui permettent, entre guillemets, de mener un peu l'enquête, c'est-à-dire de comprendre d'où ça vient. C'est ça le travail intéressant. La gestion collective, elle est quotidiennement sur BFM Business. Merci beaucoup pour ces quelques précisions sur le choix des fonds. Frédéric Lorenzini pour MCV France. Et le CAC 40